Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Trader Forex Coaching. Nous sommes le jeudi 30 août 2018. Je me prénomme Arnaud, je suis trader pour compte propre depuis 2011 avec une spécialisation sur le Forex. J'inaugure aujourd'hui une série de vidéos principalement basées sur l'euro-dollar afin de montrer à des traders débutants un peu plus expérimentés une méthode simple pour leur permettre d'accéder à un profil de trader gagnant sur le Forex. Nous travaillerons pour l'instant sur la session européenne de 8h du matin à midi. L'objectif durant cette période est de trouver un pattern gagnant ou d'éviter les configurations qui offrent de nombreux pièges qu'il faut savoir reconnaître et éviter. Alors là on fait un rapide retour sur la journée d'hier, donc une journée d'hier qui n'était pas évidente. Il y avait un sentiment baissier qui a été cassé, qui avait du mal à se positionner en fait. Alors pourquoi? Parce qu'on était en M30 sur une deuxième vague et précédemment la journée d'avant on était sur un sentiment très haussier. Donc c'était une journée un peu de transition, pas très simple. Il fallait prendre cette baisse avec beaucoup de précautions. On a eu des possibilités à la baisse plusieurs fois, mais très hésitant, donc c'était pas une journée très facile. Et donc on après bien sûr il y avait dans ce cadre là, donc il y avait un sentiment haussier permanent, et on a vu après dans l'après-midi dans la session US que le marché s'est retourné et retourné à la hausse et retourné sur le pivot du jour. Donc une journée pour un trader en tendance inintéressante. Mais c'est comme ça. Donc voilà, il faut accepter de se dire on est un trader en tendance, on ne traite que la tendance, on ne peut pas aller dans un sens et dans l'autre parce que pour un débutant c'est très dangereux de faire ce genre de choses. Je l'ai déjà expliqué, il y a des techniques de contre-tendance, et mais bon, ce n'est pas le cadre de ces vidéos en fait. On n'est pas dans le cadre de ce genre de trading. Donc là nous allons voir aujourd'hui en M30 ce qui se passe. Donc comme je vous le disais, la journée d'hier, le marché a monté dans l'après-midi, il est revenu au-dessus du pivot du jour, et il l'a cassé et il a dérivé légèrement à la hausse. Donc là, comme c'était une fin de journée, vous pouvez toujours essayer de trader, mais c'est pas, vous n'aurez pas assez de volume, il n'y a plus beaucoup d'acteurs sur le marché, il n'y a plus que les Américains en fait. Et bien souvent, ça suffit pas pour faire bouger, vraiment décaler le marché, à part si Trump fait une grosse annonce à la dernière minute, mais bon, là c'est pas le cas, c'était pas le cas hier, donc vaut mieux s'abstenir et arrêter de toute façon à trader. Alors moi j'arrête de trader à 17h30. Vous pourriez, de toute façon il faut arrêter de trader entre 17h30 et 18h, hein, c'est là où à peu près les Européens sortent du marché, donc c'est pas la peine de rester dans ce genre de marché. À moins qu'il y ait une news économique américaine importante, genre le FOMC, mais j'ai pour habitude de ne pas trader le FOMC parce que c'est pas les marchés. Parfois il y a des choses très intéressantes, mais c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant en fait en trading. Donc là, nous avons un nouveau pivot qui est presque équivalent à celui de la journée d'hier. Là, le prix à 7-8 heures du matin est quasiment sur le pivot. Voilà, donc le marché a commencé largement au-dessus du pivot, il est revenu dessus. Donc là on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va continuer à baisser? Donc est-ce qu'il va casser le pivot et aller à la baisse? Ou est-ce qu'il va se retourner sur ce pivot et puis remonter pour tester, pour essayer de faire basculer le marché à la hausse? De toute façon, dans cette configuration là on va tracer le range asiatique. Donc toujours le même principe, entre minuit et 6h du matin, le plus haut et le plus bas. Et la ligne de bascule au milieu de ce range, voilà, qui va nous déterminer la zone neutre, la zone haussière et la zone baissière. Donc là, on est sur du 1,1734 et du 1,16,994. Non, c'était 952, je me suis trompé.
Donc 952, ok. Le point de bascule qui va être au milieu. Donc il va être à 1.17040 et quelques, un truc comme ça. 43. Voilà. Et on va pouvoir déterminer la zone neutre. Alors la zone neutre, vous voyez, le prix là, en début de matinée, est dans la zone neutre et essaye de casser le pivot. Donc c'est un marché qui essaye de partir à la baisse. Donc le sentiment qu'on avait hier, qui était déjà baissier, revient encore ce matin. Visiblement, la zone des 1,17, la zone psychologique des 1,17 est très difficile à passer pour le marché. Et l'échec là qui a lieu là, enfin cet échec là qui pourrait avoir lieu sur la zone des 1,17 nous ramènerait vers des zones beaucoup plus basses. Si c'était le cas. Pour l'instant, on n'en est pas là encore. Il faut attendre. Donc on va y aller patiemment. Donc ma zone neutre, ma zone haute. Ma zone haute. Et ma zone basse. Voilà. Et là, le marché hésite sur le pivot. Il tourne autour. Il manque un peu de directionnel. Il reste quelques minutes avant les 8 heures, 8 minutes. Alors peut-être qu'il va aller chercher la moyenne mobile. Alors il y a la moyenne mobile 100 qui est en dessous. Donc cette moyenne mobile malheureusement risque de faire barrage. La moyenne mobile 100 période exponentielle en M30. Elle risque de faire barrage et de renvoyer le prix, s'il descend là, elle risque de renvoyer le prix sur le pivot, quoi. Donc on risque d'avoir un marché hésitant encore. Sachant que là, bon, normalement on est dans un... Vous voyez, comme le prix a commencé au-dessus du pivot dans la journée, normalement on est en zone neutre, hein, mais on est encore dans un sentiment haussier. Hein, on n'est pas du tout encore dans le sentiment baissier. Hein. Alors la news aujourd'hui importante, c'est à 9h55 avec l'évolution du nombre de chômeurs allemands. Ce sera une news à prendre en considération. Après, les news européennes ne sont pas comme les news américaines, elles ne sont pas aussi violentes. Et quand ça a lieu, souvent ça fait basculer le marché dans un sens ou dans l'autre. Donc il faut être vigilant. Mais c'est pas une news, voilà, c'est pas des news qui décalent à toute vitesse. Enfin, ça c'est pas ce genre de news n'est pas une news qui provoque des décalages très violents dans un sens ou dans l'autre, quoi. Donc là 8 heures, eh bien on a un doji en fait en M30 sur le pivot. Alors légèrement cassant au niveau du pivot, mais c'est une bougie hésitante, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, le marché ne sait pas vraiment quoi. Ils ont un peu tapé le haut du canal asiatique, ils ont un peu tapé la MM100 et ils sont restés au milieu, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors dans ce genre de cas, ben on ne sait pas. En fait, ça peut être l'un ou l'autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment se prédéterminer. On pourrait très bien dire là ça va monter, mais c'est pas si simple que ça, quoi. Parfois, ben, ils continuent, ils reprennent la baisse, et puis ils y vont fort. Et puis parfois ils rebondissent. Voilà. Alors comme on ne sait pas, c'est-à-dire comme ils ont rebondi sur deux trucs, deux lignes en haut et en bas, et comme ils sont au milieu, de nulle part, ben on ne sait pas. On peut qu'attendre. Et on ne peut pas vraiment se positionner à la hausse ou à la baisse. De toute façon, en M1, on voit bien que ce n'est pas possible, il n'y a pas de configuration ou quoi que ce soit, il n'y a pas de pattern particulier, donc on attend. On va attendre encore quelques minutes pour voir comment le marché travaille en fait le seuil. Voilà. Donc ça remonte un petit peu, on n'a toujours pas touché la MM50 en M1, et
j'ai avancé, alors ça a pris du temps en fait, hein. On a eu à 9 h, vous voyez, on a eu une première attaque, donc une première vague au-dessus de la MM50, voilà, tac, direct. Le marché est revenu un peu plus bas. En fait, là, c'était une hésitation encore sur le pivot du jour, en M30. Et le marché a réintégré ensuite la moyenne mobile 50 au-dessus du point pivot heure, entre 8 et 9 heures. Et il est monté direct. Voilà. Alors, pour moi, ce n'est pas une configuration idéale. C'est-à-dire que on n'est pas vraiment dans une construction en bas d'un range qui soit efficace, c'est-à-dire que la cassure du range, l'énergie de la cassure d'un range peut amener à des résultats probants, alors que sur ce genre de configuration, on est plutôt dans un marché un petit peu incertain qui, bon bah voilà, ils ont vu un truc en bas, là, bon, ils se sont dit, bon pourquoi pas y aller à toute vitesse. Et puis voilà. Et donc moi je suis pas parti sur ce genre de configuration parce que pour moi ce n'est pas quelque chose qui est intéressant, hein, parce que c'est pas assez construit en fait. Alors aujourd'hui on est dans ce genre de configuration. Pourquoi je fais ça? Parce que là par exemple, on pourrait très bien se dire je pars sur la cassure de la MM50, vous voyez. Mais vous avez tellement de marchés qui ont tendance à hésiter, puis après à redescendre, à remonter, machin et tout, et à faire des ranges, que dans ce genre de cas, ben voilà, vous vous retrouvez dans une situation, vous voyez là j'ai tracé les lignes. L'objectif, lorsqu'ils ont fait le petit point haut là, n'a pas atteint vraiment l'objectif final, qui est plus haut, qui est par là, voilà, qui est juste au niveau de cette ligne. Et donc c'est un trade qui est en arrêt. Voilà. Donc normalement, s'ils sont haussiers, il n'y a pas de raison, ils doivent y aller. Vous voyez, ils finiront le trade. Donc on n'a pas à s'inquiéter du fait que là, ils aient attaqué un petit peu la MM50 à la baisse. Normalement, si c'est un marché haussier, ils vont tenter d'attaquer. Et là, on voit qu'en M30, il y a quand même une grande mèche sur le haut du canal asiatique. Et ça, bon, ça c'est quand même un grand signe d'hésitation, hein. Ça c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Donc là, il est possible que le marché cherche à corriger encore. Alors, on peut se dire, bon, ils vont hésiter un petit peu, ils vont retourner sur le milieu du canal, la ligne de bascule, là, vous voyez, haussière, pour la tester un peu, donc qui n'est pas très basse, là, donc ça ne met pas en péril notre trade, hein. Et puis non, ils ont réintégré la ligne de bascule, et dans ce cas-là, bah, il ne faut pas insister, hein, il faut partir. Donc votre trade, bah, il serait arrêté un petit peu à... Oh, ça aurait déjà été un bon résultat, hein, ouais, presque 2 niveaux de gain. Donc un petit 1%, un peu plus d'1% de gain, quoi, ce qui n'est pas négligeable. Et ensuite, le marché a carrément traversé la zone. Il a cassé l'oblique de la hausse précédente, il est retourné littéralement à toute vitesse sur le point d'entrée précédent. Alors là, vous pourriez vous dire, bah, c'est un pullback. Bah non. On pourrait se dire ça, mais un pullback, c'est pas aussi simple. Vous voyez, c'est pas simplement je reviens sur le point d'entrée, puis je remonte direct. Non, non, il faut attendre qu'il reteste encore un petit peu pour voir comment ils peuvent travailler tout ça. Et là, c'est ce qu'ils ont fait, ils sont revenus, vous voyez, ils ont un petit peu fait croire qu'il y avait une hésitation, ils ont monté tout doucement, après ils ont fait un petit doji, toute petite hésitation, donc là pour moi, c'était pas possible de reprendre la hausse là, et voilà, pour finir, ils ont cassé à la baisse le point d'entrée, et là c'est fini, là c'est pas la peine d'insister. On n'est plus du tout dans une logique haussière. Et dans ce cas, le seul moyen, c'est d'attendre qu'en M30, voilà, on voit, il y a 9 minutes qui restent, on attend de voir ce qui va se passer au niveau du pivot du jour, parce qu'ils sont revenus de nouveau sur le pivot du jour. Et qu'est-ce qu'ils vont faire là? Est-ce qu'ils vont casser le pivot, la MM100, et rentrer en zone baissière?
Donc là, c'est une journée très technique, hein. Là, j'ai toujours rien fait, hein. Alors, il y a des gros mouvements, hein, vous me direz, hein, ça, je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que bah, malgré le fait qu'il y a ces gros mouvements, bah, on ne peut pas les faire, parce qu'ils ne sont pas dans une tendance déterminée. Voilà. Et là, vous voyez, il a cassé fermement le pivot du jour. Il est retourné sous la MM100 et il est bien rentré dans la zone baissière. Et là, c'est un message assez clair. Mais c'est pas pour ça qu'on va se placer à la baisse. Là, on est dans un sentiment baissier. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on ne peut pas tout de suite se placer à la baisse. Parce que lorsqu'on voit un mouvement comme ça, et parce que à l'origine, on est tout de même dans un sentiment haussier à l'origine de la journée, on ne pourra pas passer à la baisse comme ça direct. Il va falloir laisser le marché tester une nouvelle fois la zone grise, la zone neutre. Vous voyez? C'est ça en fait, hein, il faut faire très attention à ça. Quand on est dans ce genre de configuration, il faut être très très prudent. On va laisser le marché essayer de monter encore. Et en revanche, là les hausses, on ne les fait plus. Là le marché, le message il est clair, net et précis, on ne fait plus les hausses. Donc, là ce qu'il faut c'est laisser tester le marché. Alors soit il revient sur la zone pivot, soit il revient sur le bas du range asiatique, et il rebondit là-dessus. Donc on va voir ce qu'ils vont faire dans les prochaines minutes. Et là, bien sûr, on n'a toujours rien fait. Alors, là, vous me direz, il y a eu des beaux mouvements hein, sur la journée, sur la matinée. Ben, là, vous allez me demander, mais comment trader ces mouvements-là? Bah oui, je suis d'accord avec vous, il y a quand même pas mal de points. Hein. Il y a facile. Alors attendez, si on vraiment faisait des trades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 30 et quelques points. 30, 35 points à faire sur la grosse baisse là. Il y a peut-être sur la petite hausse du matin, il y a peut-être une vingtaine de points. On finit la journée avec 50 points, bah, vous êtes content. Sauf que sur ce genre de configuration, avec un time frame moyen terme en M30 et un time frame M1 pour prendre position, vous ne pouvez pas faire ce genre de mouvement parce que c'est trop rapide. On est dans une configuration de marché extrêmement rapide. Il n'y a pas d'amplitude large qui peuvent permettre de prendre des trades en M1 d'une façon confortable, on va dire, sans prise de risque excessive. Et dans ce cadre, le seul moyen de vraiment, si vous voulez vraiment trader ce genre de mouvements, qui sont des petits mouvements en fait, hein, eh bien le seul moyen c'est de descendre dans les time frames, c'est de descendre plus bas. Voilà. Et vous aurez une configuration qui vous permettra de construire correctement ce genre de trade. Alors pour ce genre de trade, moi je vous dirais il faudrait descendre sur du 10 secondes pour la prise de position, 10 secondes et 5 minutes pour l'étude de tendance en fait. Donc on serait plus sur du 30 minutes, 1 minute, on serait sur du 10 secondes, 5 minutes. Et là, alors là je le déconseille à des débutants parce que c'est trop rapide, trop complexe, ça va assez vite, surtout dans la prise de décision en fait des trades. Vous pouvez pas vous planter en fait. Bon après si vous prenez un petit stop c'est pas très grave. Hein. Mais bon voilà, je déconseille à des débutants de s'attaquer à des time frames de très court terme quoi. Parce que là on rentre dans le domaine plus du scalping en fait. Hein, où vous allez faire 2-3 trades dans la matinée par exemple. Et en plus vous avez comment dire, MT4 n'offre pas cette possibilité parce que MT4 est limité à 1 minute. Il n'y a à ma connaissance que ProRealTime qui offre la possibilité de vous donner des time frames sur mesure en fait. Voilà.
Et ça dépend aussi de votre broker hein, et de les informations qu'envoie votre broker. Mais bon, je ne rentrerai pas dans ce détail là parce que c'est hors du cadre de cette vidéo. Donc là, vous voyez la baisse là, il y a eu lieu. Donc là, on est remonté. Alors là, le marché, il est remonté sur le pivot du jour encore. Vous voyez, donc on tourne autour du pivot. Donc c'est assez... c'est pas fatigant, mais c'est pas sympa comme marché. Hein. Et pour finir, à midi, ben, il est remonté littéralement sur les 1,17. Voilà. Donc plus haut, il a réintégré en fait le canal asiatique, mais il est resté dans la zone neutre. Mais pour moi, tant que on ne casse pas la ligne de bascule haussière, vous voyez, voilà la ligne de bascule au milieu du range asiatique, tant qu'on ne casse pas cette ligne de bascule à la hausse, on est toujours dans un sentiment baissier. Toujours. Et dans ce cadre, alors, on peut dire que dans les prochaines minutes, on aura peut-être une petite baisse à mettre en place pour essayer de voir si le marché va continuer à rentrer dans la zone baissière. Voilà ce que c'est que la journée. Alors ça ne se passera pas à midi, ça passera peut-être pas entre midi et 13h, peut-être que ça commencera à 13h, juste un petit peu toujours un petit peu vers ces heures-là, vous savez, juste un petit peu avant l'ouverture des marchés américains. Les marchés se décident un peu et ils y vont. Donc là on verra. Donc peut-être que là il y aura un petit trade baissier à imaginer à partir de 13h. Voilà. Donc sur cette matinée là, il n'y a pas grand chose de plus. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On va être dans l'attente d'un mouvement, enfin d'une construction pour un mouvement baissier. Pour l'instant il n'y a rien hein, à midi. Et puis voilà. Donc c'est une petite vidéo hein, courte hein, pour aujourd'hui parce que vraiment c'est vraiment les sessions européennes de cette semaine sont pas non, elles sont pas passionnantes quoi. C'est comme ça. Il y a des semaines comme ça, c'est pas très grave. Alors je vous rappelle qu'il y a encore la session US hein, qui elle peut donner du là. Hein. Donc il faut toujours la trader aussi celle-là. Hein. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez être averti des dernières vidéos disponibles. Je suis en attente de remarques et n'hésitez pas à écrire ce que vous avez apprécié ou non dans ce type de vidéo. J'anime également des sessions de coaching individuel et vous pouvez me contacter sur mon email si vous désirez en savoir plus. Je vous dis à bientôt.